Bonjour mes chers étudiants. Donc je vous présente le cours sur la structure et le péricarde du cœur. Comme c'est un cours qui est assez lent, on va le diviser en deux présentations. La première, elle va traiter la structure, c'est-à-dire la première partie de la structure du cœur. Et la deuxième partie, la deuxième présentation, va traiter le péricarde et les rapports du cœur. Donc en premier lieu, on va voir la première partie de la structure. Et concernant le plan, bien sûr, on va introduire au début. Ensuite, on va parler du squelette cardiaque, du myocarde, de l'endocarde. Et cette deuxième partie, donc la dernière partie, c'est-à-dire le péricarde et les rapports du cœur, on va les faire dans une deuxième présentation. Alors, vous voyez ici déjà un cœur, donc une dissection du cœur, la présentation du cœur que l'on voit donc dans l'aspect extérieur du cœur. Et on va donc décortiquer cette structure et on va voir de quoi est formée la paroi du cœur. Alors, premièrement, on vous dit que le cœur va être formé par 4 formations anatomiques qui sont, premièrement, le squelette cardiaque ou charpente fibreuse du cœur. Et c'est ce que vous voyez ici en vert. Donc, squelette cardiaque ou charpente fibreuse du cœur. Deuxièmement, il va être formé par un muscle, c'est la tunique musculaire connue sous le nom de myocarde. Troisième partie, c'est la tunique la plus interne, c'est l'endocarde. Et enfin, la tunique externe qui va envelopper de l'extérieur le cœur, c'est le péricarde et c'est une enveloppe fibro-séreuse. Et vous les voyez ici sur une coupe de la paroi du cœur. De l'intérieur vers l'extérieur, on a l'endocarde. Ensuite, la couche moyenne, c'est le myocarde. Et enfin, la couche externe va être représentée par le péricarde avec ses deux parties, péricarde séreux en jaune et péricarde fibreux que vous voyez ici en rouge. Vous les voyez ici, donc sur le schéma, une petite coupe au niveau de la paroi du cœur nous montre déjà la paroi du cœur qui va être formée de dedans en dehors par l'endocarde qui est la membrane interne, le myocarde qui est le muscle du cœur, la tunique musculaire, et le péricarde qui est l'enveloppe fibroséreuse et qui va couvrir le cœur de l'extérieur. C'est l'enveloppe la plus externe. Premièrement, on va voir le squelette cardiaque et les objectifs seront définir le squelette cardiaque et connaître son rôle. C'est quoi le squelette cardiaque? Donc quand on dit squelette, on pense directement à l'os, alors qu'il y a au niveau du cœur un squelette mais d'origine fibreuse. Le squelette cardiaque, ou ce qu'on appelle également la charpente fibreuse du cœur, c'est un tissu fibreux qui va entourer les orifices du cœur, c'est-à-dire les orifices atrio-ventriculaires, entre les atriums et les ventricules, et les orifices aorto-pulmonaires, de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Et c'est ce que vous voyez ici en blanc. Ça, c'est la charpente fibreuse du cœur ou squelette cardiaque. Quel est le rôle de ce squelette cardiaque? Alors, le rôle du squelette cardiaque ou la charpente fibreuse, c'est de donner insertion aux valves atrio-ventriculaires et aux valves aortopulmonaires. Vous voyez ici les valves aortiques de l'orifice aortique et vous voyez ici les valves de l'orifice atrio-ventriculaire, que ce soit l'orifice droit ou l'orifice gauche. On voit ici les valves. Donc, ces valves-là vont s'insérer, elles vont se fixer au niveau de cette charpente fibreuse, au niveau de ce squelette cardiaque. Et on va voir tout à l'heure comment il va se disposer, ce squelette cardiaque. Ça, c'est d'une part, donc il donne l'insertion aux valves et il va donner également insertion aux muscles, que ce soit de l'atrium, c'est-à-dire atrial, les fibres atriales, ou du ventricule, donc les fibres musculaires ventriculaires. Donc, il va jouer réellement le rôle d'un squelette puisqu'il va donner insertion à des fibres musculaires et également à des valves que l'on voit ici. De quoi est
Donc, le squelette cardiaque, la constitution du squelette cardiaque. Donc, le squelette cardiaque va être formé par 4 anneaux résistants. Étant donné qu'on a 4 orifices, on aura donc 4 anneaux fibreux qui vont entourer ces orifices. Qui sont donc, premièrement, l'anneau fibreux droit tricuspidien qui va entourer l'orifice tricuspide. Deuxièmement, l'anneau fibreux gauche atrioventriculaire gauche, c'est l'anneau fibreux mitral qui va entourer l'orifice mitral. Troisièmement, l'anneau fibreux aortique qui va entourer l'orifice aortique. Et enfin, l'anneau fibreux pulmonaire pour l'orifice pulmonaire. Entre ces anneaux, on a des formations fibreuses qui vont les renforcer, qui sont au nombre de 3. On a premièrement le trigone fibreux gauche qui va être situé entre l'orifice aortique et l'orifice atrioventriculaire gauche. Deuxièmement, on a le trigone fibreux droit entre l'orifice aortique et l'orifice atrioventriculaire droit, c'est-à-dire entre le tricuspide et l'aortique. Et enfin, on a un faisceau atrioventriculaire entre les deux orifices atrioventriculaires. Donc voilà donc concernant le squelette cardiaque ou la charpente fibreuse du cœur qui est formée, qui est représentée par des anneaux fibreux entourant les orifices du cœur. Je passe maintenant à la deuxième partie de la structure ou de la paroi du cœur qui est représentée par le myocarde. Les objectifs, c'est de pouvoir décrire les fibres atriales et les fibres ventriculaires, définir c'est quoi le tissu nodal, donner sa constitution et donner son rôle. Le rôle du système cardio-necteur. Système cardio-necteur, c'est la même chose que tissu nodal. Donc, premièrement, on va voir la définition. Donc, le myocarde, comme on vous le dit, c'est un muscle qui forme la paroi cardiaque. C'est le muscle cardiaque. C'est un muscle strié autonome qui est régulé par les deux systèmes sympathique et parasympathique. C'est-à-dire c'est un muscle qui se contracte de manière automatique, indépendamment du système nerveux central, mais dans les battements, dans le rythme cardiaque, c'est-à-dire DONT, dans les battements cardiaques sont régulés par le système nerveux autonome représenté par les systèmes sympathiques et parasympathiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le cœur fonctionne normalement, de manière automatique, mais le rythme, il peut être accéléré ou diminué, ralenti par les deux systèmes sympathiques et parasympathiques selon le besoin, bien sûr, et selon l'état de l'individu. Il va être formé par des fibres musculaires qui se disposent au niveau des parois atriales, donc elles vont nous donner ce qu'on appellera les fibres atriales, comme vous les voyez ici, donc au niveau des atriomes, se disposer également au niveau de la paroi ventriculaire pour nous donner ce qu'on appellera les fibres ventriculaires, et enfin, une troisième partie qui est caractéristique au myocarde, c'est qu'il y a des fibres musculaires, il y a des cellules musculaires qui vont être spécifiques et qui vont nous former ce qu'on appellera le système cardio-necteur ou tissu nodal, que l'on va voir tout à l'heure. Bien sûr, toutes ces fibres-là, atriales et ventriculaires, vont s'insérer, comme nous l'avons dit tout à l'heure, au niveau des anneaux de la charpente fibreuse du cœur. Voilà donc la définition. Je commence par la description des fibres atriales. Les fibres atriales se disposent en deux types. On a les fibres propres à chaque atrium et les fibres communes aux deux atriums. Les fibres propres à chaque atrium, c'est-à-dire chaque atrium a ses propres fibres. Elles sont profondes et elles vont être divisées en deux groupes. On a des fibres qui sont annulaires circulaires, c'est-à-dire qu'elles vont se disposer autour des orifices des atriums.
Les orifices des atriums sont les orifices atrio-ventriculaires, droit et gauche, les orifices des veines caves supérieures et inférieures, l'orifice du sinus coronaire et les orifices des veines pulmonaires et les orifices des auricules. Les auricules, on les voit ici. Les veines pulmonaires qui sont au nombre de 4 et qui s'ouvrent au niveau de l'atrium gauche, on les voit ici. Et on voit ici la veine cave supérieure. Donc, ces orifices-là, ce sont des orifices qui s'ouvrent au niveau des cavités atriales. Et ces orifices-là vont être entourés par des fibres musculaires annulaires qui formeront la paroi atriale. Ça, c'est la première disposition, comme on les voit ici. Donc, par exemple, ici, la veine pulmonaire, on a des fibres musculaires qui l'entourent. Ce sont des fibres annulaires profondes. Deuxième disposition, ce sont les fibres ensiformes. Alors, les fibres ensiformes vont se fixer tout simplement sur les anneaux atrio-ventriculaires. Donc, on a des fibres annulaires qui entourent les orifices atrio-ventriculaires et on aura des fibres ensiformes qui se fixent sur les anneaux atrio-ventriculaires. Voilà, donc ça, ce sont les fibres propres à chaque atrium. Deuxième catégorie des fibres atriales, ce seront les fibres communes. Communes, c'est-à-dire qu'elles vont s'étendre d'un atrium à un autre. Donc, de l'atrium gauche à l'atrium droit, et vous les voyez très bien ici. Donc, elles partent d'un atrium à l'autre. Donc, elles vont réunir les deux atriums. Voilà donc concernant les fibres atriales, avec les deux types de fibres propres et communes. Vous les voyez également ici. Donc, on a ouvert un petit peu, on a fait une petite ouverture. Vous voyez ici l'atrium droit, l'atrium gauche, avec la disposition ici des fibres communes qui partent d'un atrium vers l'autre. Deuxième partie, c'est les fibres ventriculaires. La même chose, donc elles vont se disposer en deux catégories de fibres, des fibres propres et des fibres communes. Premièrement, je commence par les fibres propres. Alors, les fibres propres à chaque ventricule, elles sont profondes, comme les fibres atriales. Elles sont fixées par leurs deux extrémités aux anneaux fibreux atrio-ventriculaires et aorto-pulmonaires. Donc, vous avez remarqué ici que les orifices ne sont pas identiques, sauf pour les orifices atrio-ventriculaires qui sont communs aux atriums et aux ventricules. Au niveau des ventricules, on a d'autres orifices, l'orifice aortique et l'orifice pulmonaire. Donc, tout autour de ces orifices, on a la fixation des fibres propres, les fibres ventriculaires propres. Deuxièmement, elles vont réaliser des anses qui vont se diriger obliquement vers les parois et la cloison interventriculaire. Et vous la voyez ici. Donc, on voit ici des fibres qui se dirigent sous forme d'anse, donc qui se dirigent d'une paroi à une autre pour aller jusqu'à la cloison ou le septum interventriculaire, comme vous le voyez ici. Donc ça, ce sont les fibres ventriculaires profondes. Donc le deuxième type de fibres, ce sont les fibres superficielles au niveau des fibres ventriculaires. Donc les fibres superficielles, comme pour les fibres atriales, ce seront des fibres communes. Elles vont partir d'un ventricule à l'autre pour les réunir. Et elles vont se fixer, comme toutes les fibres musculaires, autour des anneaux fibreux des orifices. Vous les voyez ici, donc vous voyez ici les fibres communes aux deux ventricules. Alors on vous dit que ces fibres-là vont se diriger de manière oblique vers le bas, c'est-à-dire vers la pointe du cœur, et elles vont réaliser à ce niveau-là un tourbillon, c'est-à-dire elles vont s'entrelacer entre elles. Et durant leur trajet,
certaines fibres qui sont superficielles vont s'appliquer sur la surface interne qui est formée par les fibres propres. Et d'autres forment ce qu'on appellera les colonnes charnues que l'on trouve au niveau des ventricules. Donc ça, c'était la disposition des fibres communes et superficielles au niveau des ventricules. Et on les voit très bien ici sur ces dessins schématiques. On voit la disposition des fibres ventriculaires, les fibres propres et les fibres communes. Alors les fibres propres, ici on a schématisé le ventricule droit, le ventricule gauche, les orifices atrioventriculaires droit, atrioventriculaire gauche et les orifices, ici donc l'orifice pulmonaire qui va partir du ventricule droit et l'orifice aortique qui va partir du ventricule gauche. Et vous voyez la disposition des fibres ventriculaires. Donc, ce sont des fibres qui sont propres à chaque ventricule et qui vont se fixer, comme vous le voyez ici, elles se fixent tout autour des anneaux fibreux des orifices. La même chose ici, donc des fibres propres se fixent d'une part sur l'orifice atrioventriculaire et d'autre part sur l'orifice, par exemple ici, l'orifice aortique pour le ventricule gauche. Les fibres communes, donc ce sont des fibres qui vont partir d'un ventricule à un autre, vous les voyez ici, et elles s'entrecroisent et elles forment ce qu'on appelle un tourbillon au niveau de la pointe du cœur, tout en se fixant bien sûr sur les anneaux fibreux. Donc elles se fixent sur les anneaux fibreux et elles vont aller vers la pointe tout en s'entrecroisant entre elles pour nous former un tourbillon au niveau de la pointe du cœur. Donc ça, c'est en ce qui concerne les fibres atriales et les fibres ventriculaires. Je vous ai dit que le myocarde également a une autre disposition des cellules myocardiques, ce sera le tissu nodal ou le système cardionnecteur. On va le voir, mais avant cela, vous voyez ici donc la dissection du cœur, donc un cœur disséqué, avec, on le voit ici, la disposition du myocarde au niveau ventriculaire. Ça, ce sont les fibres ventriculaires profondes. Voilà. Donc, le système cardionnecteur. Alors, le système cardionnecteur, c'est le système qui va commander le cœur, le fonctionnement du cœur, et c'est lui qui va être responsable de l'automatisme cardiaque, c'est-à-dire c'est lui qui permettra au cœur de fonctionner de manière automatique durant toute la vie. Il va assurer la propagation et la coordination des contractions musculaires atrio-ventriculaires. Donc, il va permettre la propagation de l'excitation et la coordination des contractions musculaires des atriums et des ventricules. Et il va former ce qu'on appellera le tissu nodal qui va être lui-même formé par un tissu musculaire particulier. Ce tissu-là va s'organiser sous forme de nœuds et sous forme de faisceaux. Alors les nœuds sont le nœud de Kate-Flack ou le nœud sinusal, le nœud atrio-ventriculaire septal d'Aschoff et Tawara, et enfin un faisceau, c'est le faisceau de His. Deux nœuds et un faisceau. Voilà, on vous les montre ici. Premièrement, le nœud de Kate-Flack ou le nœud sinusal ou nœud sino-atrial, c'est ce que vous voyez ici. Donc, il va être situé au niveau de la paroi postérieure de l'atrium droit, en dehors de la veine cave supérieure. Il a la forme d'une grosse virgule et il va assurer la propagation de l'excitation à travers les parois des atriums par l'intermédiaire de faisceaux qu'on appellera le faisceau de Weichenbach. Voilà, donc le nœud et le faisceau qui va permettre la propagation de l'excitation vers l'atrium gauche. Et l'excitation également va se propager
par des faisceaux jusqu'au nœud septal atrio-ventriculaire ou le nœud d'Aschoff-Etawara. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'excitation va prendre naissance au niveau du nœud sinusal et le nœud sinusal va la propager vers l'atrium gauche et vers les parois de l'atrium droit jusqu'au nœud septal atrio-ventriculaire. Ensuite, vous avez le nœud atrio-ventriculaire d'Aschoff-Etawara, comme vous le voyez ici. Donc, il est situé au niveau de la paroi inférieure de l'atrium droit. Il a la forme d'une masse ovoïde avec deux extrémités, l'une droite et l'autre gauche. Et à partir de l'extrémité droite, on a plusieurs fibres qui partent en éventail, qui forment un éventail ici. Et l'extrémité gauche va donner naissance au faisceau de His. Donc, elle se continue par le faisceau de His. Le faisceau de His, donc il va se porter vers le bas et en avant dans le septum atrio-ventriculaire. Après un court trajet, il va se diviser en deux branches. Une branche droite et une branche gauche. La branche gauche va aller vers la paroi ventriculaire gauche et elle va former ce qu'on appellera le réseau de Purkinje. Et la branche droite, la même chose, elle va se diriger vers la paroi du ventricule droit où elle va donc former le réseau de Purkinje droit. Bien sûr, ces faisceaux-là vont propager, ils vont conduire l'excitation nerveuse au myocarde ventriculaire pour qu'il se contracte. Voilà donc concernant le tissu nodal ou le système cardio-necteur. La dernière partie qui forme donc la paroi du cœur, la première partie, on a dit la structure du cœur, c'est l'endocarde. L'endocarde, c'est une tunique simple qui va couvrir les cavités cardiaques de l'intérieur. Elle est fine et elle va séparer le sang du myocarde, c'est-à-dire c'est la partie qui va être en contact du sang. Voilà donc ce qu'on peut dire sur l'endocarde. Les pathologies qui peuvent toucher le myocarde s'appellent les cardiomyopathies. Quand les artères coronaires sont obstruées, c'est-à-dire lorsque la circulation du sang ne peut plus se faire, ceci peut entraîner ce qu'on appellera une angine de poitrine ou un infarctus du myocarde, c'est-à-dire une ischémie du muscle myocardique qui peut aller jusqu'à l'infarctus. Certains germes, donc certains microbes provoquent une inflammation du myocarde et dans ce cas, on parle de myocardite. Et enfin, quand les contractions du cœur sont anormales, on parle d'insuffisance cardiaque. Ça, c'est un aperçu de quelques pathologies qui peuvent toucher le cœur. Celles qui peuvent toucher l'endocarde, c'est essentiellement les inflammations ou les infections, on va dire plutôt, c'est les infections par certains microbes et dans ce cas, on parle d'endocardite. Voilà donc concernant la première partie de la structure du cœur. Donc on a vu la charpente fibreuse, on a vu le myocarde et on a terminé par l'endocarde. Il nous reste le péricarde que l'on va voir dans une deuxième présentation. Et je vous remercie.